Merci. On se retrouve pour parler d'une autre séquence, la 7e séquence, intitulée La preuve des droits subjectifs et les attributs de la personne physique. Il s'agit de comprendre en droit, l'acquisition d'un droit ne suffit pas pour une personne d'obtenir satisfaction. Il faut pouvoir démontrer l'existence de tel droit ou de tel fait. C'est ce qui nous pousse à parler de la preuve des droits subjectifs. Mais cette preuve des droits subjectifs ne peut être invoquée que par la personne, qu'elle soit physique ou morale. Donc nous verrons qu'est-ce qui nous permet également d'invoquer, de réclamer nos droits. C'est parce que nous avons quelque chose de particulier à nous et que chaque être humain dispose. C'est ce qu'on a appelé la personnalité juridique. Donc cette séquence parle de la preuve des droits subjectifs, mais aussi des attributs de la personne physique. Revenons au premier point pour parler de la preuve des droits subjectifs. Nous avons très tôt dit que l'acquisition de droits ne suffit pas pour une personne d'obtenir satisfaction. Si une maison vous appartient, il faudrait que vous soyez à mesure d'appliquer les caractéristiques du droit de propriété sur cette maison. Le droit de propriété, vous comprendrez que c'est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue sans pour autant nuire à autrui. Dans ce cas, il s'agit de pouvoir démontrer c'est quoi en quelque sorte la preuve des droits subjectifs. Nous allons cerner la notion de preuve à travers non seulement la charge de la preuve, mais également l'objet de la preuve et enfin les modes de preuve. Premièrement, parlons de la charge de la preuve. Il y a un principe qui se dégage à ce niveau. Le principe est que l'initiative de la preuve incombe au demandeur. Donc, si vous portez plainte, vous assignez une personne en justice, vous réclamez la paternité, voire la propriété d'un bien, alors il vous incombe de faire asseoir cette charge. C'est pourquoi on parle que la charge de la preuve incombe cette fois-ci au demandeur. Il y a des exceptions très près où la situation peut se renverser, où la charge de la preuve parfois peut incomber au défendeur, mais à des cas très rares. Mais également, il y a l'objet de la preuve. L'objet de la preuve, le plaideur, autrement dit le demandeur, doit prouver que le fait susceptible d'entraîner une conséquence juridique, en quelque sorte, doit porter sur quelque chose, l'objet de la preuve. Il faudrait qu'on puisse identifier l'objet de la preuve. L'objet de la preuve nous pousse à dire, soit on peut avoir une preuve de droit, soit une preuve de fait. Mais qu'il soit de droit ou de fait, il faudrait que le demandeur puisse également démontrer l'objet de la preuve. Et enfin, nous avons ce mode de preuve. Le Code civil guinéen a retenu 5 procédés de preuve. Nous avons premièrement la preuve littérale, nous avons la preuve testimoniale, nous avons les présomptions, enfin l'aveu, voire le serment. Mais nous avons compris dans ce cas que la preuve de droit subjectif est une question essentielle parce que lorsque vous réclamez la paternité, la propriété d'un bien, il faudrait pouvoir démontrer ce lien juridique qui vous unisse à ce bien. Mais pour ce faire, pour rester en justice, nous avons besoin de la personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est l'aptitude à être sujet de droit. Et cette aptitude est reconnue de plein droit sans distinction à tous les êtres humains. Donc, il suffit d'observer les conditions qui sont réunies pour être titulaire de la personnalité juridique. Donc, vous comprendrez que la reconnaissance de la personnalité juridique et les attributs de la personnalité juridique
sont deux assises fondamentales de droit et qui consacrent positivement la valeur de la personne humaine. Parce que le droit met en valeur la personne humaine. Mais comment reconnaître la personnalité juridique? Ce qu'il faut dire, la personnalité juridique s'acquiert, mais également elle se perd. Nous allons voir l'acquisition de la personnalité juridique. La personnalité d'abord est reconnue, s'il faut dire, par la loi. Ce n'est pas le législateur qui va vouloir modifier cela. Il n'appartient pas aux juges de vous reconnaître la personnalité. Cette personnalité est reconnue à chaque être humain. Mais comment peut-on acquérir cette personnalité juridique? Il y a deux questions qui se posent. Est-ce la personnalité s'acquiert dès la conception, avant même la naissance, ou la personnalité juridique s'acquiert seulement après la naissance? Donc, nous allons voir premièrement l'acquisition de la personnalité juridique à la conception. L'enfant seulement conçu, est-ce que cet embryon a des droits? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, dans la loi guinéenne, nous pouvons affirmer, nous pouvons répondre par le positif, parce que tout simplement, le code pénal guinéen a interdit la pratique de l'avortement. Nous comprendrons que cet enfant, pourquoi l'avortement a été interdit, c'est parce que cet embryon a des droits. Je vous inviterai de consulter le code pénal de 1998 de la République de Guinée. L'avortement a été prévu par les dispositions des articles 306, 307 et 308. Et le nouveau code pénal de 2016, l'avortement a été prévu par les articles 262, 263, 264 et même 265. Donc nous comprendrons qu'à la conception déjà, il y a des traits caractéristiques parce que l'embryon humain appartient uniquement au genre humain. C'est un humain. Donc, dès le commencement de la vie, la loi garantit le respect de cet embryon. Donc, à la conception, mais l'acquisition de la personnalité juridique, c'est qu'il faut dire, à la conception, l'enfant, cet embryon a des droits, mais cette personnalité juridique n'est pas plénière. Comment confirme-t-on dans ce cas la personnalité juridique? La confirmation vient suivant deux éléments. Il faut naître vivant, mais également il faut naître viable. Naître vivant. Donc, pour confirmer la personnalité juridique sur un enfant, il faudrait que l'enfant naît vivant. Donc, on ne va pas trop tâtonner là-dessus. Un enfant naît vivant lorsqu'à sa naissance, il respire. Donc, la respiration après l'accouchement est le premier signe postnatal de la vie. Et c'est un élément essentiel, donc il faut naître vivant. Deuxième condition pour confirmer cette personnalité juridique, il faut naître viable. La viabilité de l'enfant, c'est l'aptitude à vivre. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve face à un monstre. Dans ce cas, on ne peut attribuer la personnalité juridique à un monstre. Il faudrait que nous voyions que c'est un être humain qui est né. Donc, une fois qu'on est vivant et viable, nous sommes titulaires de la personnalité juridique. Ça signifie qu'on peut rester en justice, qu'on peut réclamer nos droits, que la loi nous protège et que nous pouvons réclamer lorsque nos droits sont violés. Mais comment perd-on la personnalité juridique? La personnalité juridique, on a dit, l'homme conserve la personnalité durant toute la vie. On ne peut pas déposséder l'homme de sa personnalité juridique. Seule la mort. Pour un départ, on parlait de ces deux types de morts, une mort juridique et une mort naturelle. Mais avec l'évolution du droit et la prolifération d'ONG de défense des droits de l'homme, la question de mort juridique a été totalement mise de côté. Nous parlons de la mort naturelle. Donc, c'est la mort qui fait perdre la personnalité juridique. Mais cette personnalité juridique, la perte de cette personnalité juridique peut être annoncée par des notions voisines, cette fois-ci à la mort.
nous parlerons de l'absence et de la disparition. En droit, nous avons le lexique de termes juridiques. Ce lexique permet de rendre le droit plus autonome. Donc, l'absence. Un absent est différent d'un non présent en droit. C'est qui un absent en droit? Il s'agit de se référer à l'article 250 du Code civil guinéen pour dire tout simplement un absent, c'est une personne qui a quitté son domicile, qui a cessé de donner ses nouvelles pendant un certain temps et dont se doute s'il est vivant ou si cette personne est décédée. Dans ce cas, nous parlons d'un absent. Alors que le disparu, c'est toute personne ayant quitté son domicile et qui a cessé de donner ses nouvelles, mais dont l'absence ou la disparition fait suite à un événement tragique. Il y a eu tremblement de terre, une personne, on ne retrouve plus cette personne. On parle de disparu. Alors que l'absent, il n'y a pas de cas de force majeure. Il a juste cessé de donner ses nouvelles et on ne sait s'il est vivant ou mort. Dans ce cas, quelles sont les conséquences juridiques de l'absence, voire la disparition? C'est que le droit ouvre à ces personnes de sa famille ou à toute personne intéressée, voire au ministère public, de s'intéresser à cette question. Nous parlerons de la déclaration d'absence, mais également de la disparition. Dans ce cas, lorsque l'absence, lorsque la disparition prend un certain délai, alors on peut déclarer cette personne et lorsque le juge rend une décision, alors la personnalité juridique de cette personne-là, vous comprendrez aisément que cette personnalité juridique est un peu confisquée. Vous le dire parce qu'on estime que cette personne est déjà décédée. Donc, voilà un peu pour parler de la preuve des droits subjectifs, mais aussi les attributs de la personne physique. Nous avons compris que ce n'est pas le simple fait d'avoir un bien qui constitue la satisfaction, il faut être en mesure de démontrer la propriété de ce bien. Deuxièmement, la personnalité juridique, nous avons compris que c'est l'aptitude d'être sujet de droit et que cette aptitude est reconnue à tous les citoyens pourvu qu'ils naissent vivants et viables. Donc nous avons vu les conditions et jusqu'au niveau de la confirmation en passant par, s'il faut dire, la conception. Donc c'est ce qui nous permettra très prochainement de voir la séquence 8 qui s'intitule la sanction des droits subjectifs que nous verrons plus tard. Je vous remercie.